Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private, dans laquelle nous commenterons tout d'abord l'évolution de la situation économique. Nous expliquerons les choix décidés par le comité d'investissement au niveau de l'allocation des portefeuilles Key Private et nous terminerons par les rendements nets des différents profils depuis le lancement du produit. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors, ces dernières semaines, les banques centrales ont affirmé qu'elles allaient soutenir l'économie mondiale via une politique de taux d'intérêt bas. Est-ce un signe qu'il n'y a toujours pas de reprise de la croissance économique? Non, je pense au risque de me répéter, la grande majorité des indicateurs macroéconomiques qui sont publiés en Europe, aux États-Unis, en Chine, restent encore en dessous des attentes des économistes. Donc voilà la raison pour laquelle les banques centrales continuent avec leur soutien des marchés. Si nous regardons notre indicateur préféré, c'est-à-dire la confiance industrielle, vous voyez très bien la tendance. Vous voyez en vert l'évolution dans le secteur des services, en rouge l'évolution dans le secteur industriel et en bleu l'évolution du carnet d'ordre des entreprises. Bon, la tendance est orientée à la baisse. Donc le graphique, de nouveau, nous signale que le ralentissement macroéconomique continue sur le plan mondial. Donc nous n'avons aucun signal que nous avons vu le plus bas et un rebond est à attendre. Donc la conclusion du comité d'investissement reste toujours la même. La croissance économique est en train de ralentir et je pense que le risque d'une récession commence peut-être à monter dans certains pays, dans certaines régions. Alors, ce qu'on constate aussi sur les marchés boursiers, c'est que les secteurs cycliques ont très difficile, restent plutôt dans une tendance baissière, ce qui veut dire donc que l'activité dans ces secteurs-là est toujours en recul. Peux-tu nous donner un petit peu plus d'explications à ce niveau-là? Oui, de nouveau, quand on regarde l'évolution de l'activité économique dans certains secteurs clés de l'économie mondiale, comme le secteur de la technologie, le secteur des machines ou le secteur de l'automobile, je pense que l'image reste très très claire. L'activité est de nouveau orientée à la baisse. Nous n'avons aucun signal qu'un plus bas est atteint et une reprise économique est à attendre. Et aussi sur le plan boursier, on voit que les secteurs cycliques perdent encore de l'argent, donc la performance n'est pas là. Donc voilà de nouveau notre conclusion, c'est-à-dire l'activité économique reste orientée à la baisse. Aucun signal que le rebond est proche. D'accord, on l'a vu justement au niveau de la performance des différents indices boursiers durant le mois de mai, où la plupart des indices ont quand même été en baisse par rapport à un début d'année qui était pourtant, lui, très favorable, de janvier à avril. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les marchés émergents ont quand même eu très difficile et ont pas mal baissé durant le mois de mai. Alors, comment a réagi le comité d'investissement au niveau des portefeuilles par rapport à cette baisse des indices? Oui, mais de nouveau, sur le plan boursier, voilà, en mai, nous avons eu notre correction depuis le début de cette année. La performance était très très élevée pour la plupart des indices et la plupart des secteurs. Mais finalement, en mai, nous avons eu notre correction. Vous voyez sur l'écran qu'en moyenne, les indices européens et les indices américains ont perdu 5-6%. Mais je pense que le marché qui a performé le pire, c'est les pays émergents. Bon, je pense que c'est assez logique. Donc, quand l'économie mondiale va mal, ce sont surtout les pays émergents qui souffrent le plus. En mai, nous étions effectivement investis dans les actions des pays émergents. Nous avons vu que la performance n'était pas là. Et comme notre objectif principal pour le comité d'investissement, c'est de réduire ou minimaliser les pertes pour nos investisseurs, pour nos clients, nous avons réagi immédiatement et nous avons vendu notre position dans les actions des pays émergents. Donc cela a eu évidemment une conséquence négative pour nos performances. On fait le commentaire à la fin de cette vidéo. Mais en général, vous voyez le profil 5 a perdu 1,77% en net. Le profil 7, 3,5%
54%. Donc, nous avons eu quand même un peu de chance parce que le niveau de liquidité était assez élevé dans nos portefeuilles. Le niveau de liquidité était à 30%. Donc, en général, c'était un mois négatif pour la grande majorité de nos portefeuilles. Alors, comment en est aujourd'hui l'allocation? Donc, quelles ont été les dernières décisions au niveau de l'allocation des portefeuilles? Je pense que le comité d'investissement a pris une décision importante, c'est-à-dire on a vendu le tracker sur les actions des pays émergents et on a acheté des actions européennes. D'un point de vue relatif, les indices européens sont plutôt plus défensifs que les indices des pays émergents. Donc voilà la décision que le comité d'investissement a prise. Les autres positions restent inchangées. Donc pour les autres marchés des actions, nous préférons les S&P 500, donc c'est-à-dire le marché américain et aussi la région du Pacifique. Pour les obligations, ici dans le profil 3, il y a une position dans les obligations d'État de la zone euro et aussi les obligations des marchés émergents restent présentes dans nos portefeuilles. Aussi, le niveau de cash, le niveau de liquidité reste inchangé à 30% parce que le comité d'investissement pense qu'il y a encore des risques sur les marchés, malgré que le mois de juin est quand même relativement positif pour nos portefeuilles. Je pense que nous profitons de la hausse des marchés des actions. Vous voyez ici la composition du profil 5, même chose, le S&P 500, le Pacifique et une position en actions européennes. Les obligations des marchés émergents restent présentes dans nos portefeuilles, une position en or et le cash à 30%. Par contre, dans le profil 7, on prend le risque au maximum, surtout pour les actions. La partie actions représente 65% de ce portefeuille et vous voyez que nous sommes pleins avec nos 3 trackers pour les actions, et donc de nouveau S&P 500, le Pacifique et la zone euro, une petite position en obligations des pays émergents et de nouveau les liquidités à 30% pour le profil 7. Quelles sont donc les principales conclusions du comité d'investissement? Donc, au risque de nouveau me répéter, mais le ralentissement économique continue partout dans le monde. Les secteurs cycliques sont sous pression. Évidemment, ces secteurs souffrent du ralentissement économique et la diminution ou le recul des investissements des entreprises. Pour les indices en général, je pense que les indices boursières sont soutenues par les secteurs défensifs aussi. Donc voilà pourquoi la tendance haussière pour les bourses continue. Et nous conservons la liquidité donc à 30%. Mais terminons peut-être par justement les rendements nets des principaux profils key private depuis le lancement du produit. Oui, donc de nouveau, vous voyez ici les performances du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 mai 2019. Vous voyez que pour 2019, les résultats sont sous nos attentes. On est très transparente sur ce point-là. Nous ne sommes pas heureux avec la performance, mais on sait l'origine. D'abord, en janvier et février, nous étions surtout positionnés défensivement, donc en cash et en liquidité. Et pendant le mois de mai, nous avons eu la position dans les actions des pays émergents et ces marchés ont sous-performé les autres indices. Voilà pour la raison pour laquelle le comité d'investissement a réagi et a vendu donc les pays émergents pour investir dans les actions de la zone euro. Et vous voyez pour le profil 7 et le profil 10, nous sommes en négatif, mais je pense avec la performance positive de juin, nous sommes de nouveau, je pense, à +1, +2 vers la fin de juin. Donc, nous continuons avec notre approche, avec notre stratégie. Nous avons vécu quelques mois difficiles, mais nous avons beaucoup de confiance dans notre modèle et notre stratégie. Mais comme toujours, il y a toujours des périodes où c'est un peu plus difficile. Voilà les raisons pour lesquelles nos performances sont un peu sous nos attentes pour 2019.
Parfait, ben espérons que les Ouais. prochaines semaines continuent sur la lancée de début juin. Merci beaucoup Geert pour toutes ces informations et nous nous retrouvons le mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.